Salut à tous, j'ai lu, j'en parle, Le Privé, tome 1 et 2, sur un scénario de Jérémy, des dessins de Seba, et c'est édité chez North Star Comics, une maison d'édition de la région lilloise. C'est le Nord. Oui, Michel, c'est le Nord, oui, on sait. Pour me procurer ces deux tomes, j'ai participé à une campagne de financement participatif, de crowdfunding, comme disent les anglophones, mais directement sur le site de l'éditeur, contrairement à d'autres campagnes. L'éditeur a fait aussi une campagne de financement participatif pour HeroX, qui est... Oh. L'éditeur a aussi fait une campagne de financement pour le comics HeroX qui apparemment a absolument tout défoncé, qui a récolté plus de 400%, mais voilà, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, j'ai absolument rien contre les sites du type Ulule, Kickstarter, KissKissBankBank, j'ai absolument rien contre ces sites. Seulement, je me suis rendu compte à participer à certaines campagnes que ça revenait relativement cher. Donc j'ai arrêté et j'ai préféré soutenir directement les artistes et la maison d'édition en participant donc à cette campagne de financement participatif directement sur le site de l'éditeur. Pour ma part, j'ai participé à hauteur de 30 € et pour ça, j'ai eu les deux tomes du privé, soit approximativement 15 € le tome. Et j'ai eu une petite carte toute sympathique et un ex-libris numéroté issu du tome 2, tout à fait magnifique. Alors le privé, ça parle de quoi? Eh ben c'est l'histoire d'un détective privé, bien vu, l'aveugle, et on ne sait pas trop de quel côté de la frontière il se situe, il mène des enquêtes pour différentes personnes, mais aussi sur sa vie privée. Voilà, c'est un polar, c'est noir, et eh ben j'ai vraiment aimé le privé. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le premier tome, tout simplement parce que en fait on a différentes petites histoires de 1, 2, 3 planches. Je comprenais pas trop quel lien elles avaient entre elles, et au fur et à mesure que l'histoire se développe, eh bien en fait ces histoires vont s'inclure dans l'histoire principale. C'est plutôt bien foutu. Là-dessus, Jérémy a été assez malin et c'est plutôt sympa. Au niveau de l'influence principale des auteurs, et avoué, c'est Sin City. Si vous aimez la série, si vous connaissez la série, vous retrouverez un peu des plans, des décors, des phrasés qui vont vous faire penser à la série. Si tu continues à me prendre pour un cave, là je vais vraiment faire le méchant. Donc voilà, ça c'est aussi, l'image est plutôt sympa. Je vais bien évidemment vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai préféré le tome 2 tout simplement parce que j'ai trouvé que l'histoire était nettement mieux construite, que le fil rouge était quand même net et plus visible, donc voilà, j'ai préféré le tome 2. Je trouve même que Seba a peaufiné encore mieux, encore plus son style, donc voilà. Le tome 2, j'ai préféré par rapport au premier que j'ai trouvé par moments un petit peu décousu. Au niveau des bémols, et oui, parce qu'il y en a un tout petit peu, je trouve que graphiquement, en fait, les auteurs ont pris beaucoup de risques. C'est très bien, mais par moments, c'est trop. Voilà, par moments, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de linéarité dans le découpage des planches, parce que des fois, en fait, si vous voulez, à chaque fois que je prends une planche, je me dis, bon, dans quel sens il faut que je la lise. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que j'aurais, voilà, aimé un peu, par moments, des planches un peu plus classiques, et par moments comme un éclat, voilà, un petit coup de folie de la part du dessinateur. Et voilà, là, en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'à vouloir trop en faire, en fait, à trop en montrer, on perd un petit peu le lecteur, ce qui est dommage. Deuxièmement, il y a quelques oublis de lettres, il y a quelques textes qui sont un peu trop près de la pliure ici. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est des détails évidemment, qui ne plombent pas tout le livre. Mais en tant que lecteur, on se dit, ben ouais, mince, voilà. C'est vrai que c'est le petit détail à améliorer. C'est pas grand chose. C'est vrai que c'est pas sur tout le livre. Mais voilà, s'il faut faire attention à quelque chose, c'est à ça. Parce qu'autant en tant que lecteur, on ne remarque pas quand le lettrage est très bien fait, quand il n'y a pas d'oubli de mots, quand il n'y a pas de faute de français. Ça, on ne le voit pas. Mais par contre, dès qu'il y en a une, ça accroche un petit peu. Voilà, c'était le petit point où il faudrait peut-être améliorer pour le tome 3, s'il y a un tome 3, ou d'autres publications de North Star Comics. Je vous montre ma planche préférée. Magnifique. Dans le style Sin City, ça raconte une histoire. Elle est superbe. J'adore cette planche.
Voilà pour moi le privé tome 1 et 2 de Jérémy et de Seba chez North Star Comics et j'espère qu'il y aura un tome 3 et s'il y a une nouvelle campagne de financement participatif, soyez sûr que je vous en parlerai. Voilà, à très bientôt, ciao.